Bonjour à tous et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Jean-Claude Gioentini, sélectionneur des U17 nationaux. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Écoute, merci de faire ce petit entretien. On va parler un petit peu de ta carrière, de sélectionneur, bien sûr, des jeunes joueurs marseillais qui sont en équipe nationale. On va faire un petit tour d'horizon. Alors on va commencer bien sûr par cette Coupe du Monde des U17 qui s'est déroulée il y a peu de temps et dont tu finis 3e. Comment ça s'est passé ? On va dire que c'est le verre à moitié plein, moitié vide, aussi partagé toujours par les entraîneurs que nous sommes sur le fait de dire, soi-disant, c'est un beau parcours. Mais les beaux parcours sont surtout bien réalisés quand ils terminent par un résultat positif. Donc on va dire que on est à la fois satisfait bien sûr d'avoir accroché cette 3e place après cette défaite contre le Brésil en demi-finale, mais surtout on va dire déçu, un peu frustré de ne pas avoir été au bout, parce que je pense que c'était une bonne opportunité d'être champion du monde, mais bon, certainement qu'il a manqué un petit peu le fait qu'on n'ait pas pu aller au bout. Alors justement, qu'est-ce qu'il aurait manqué à cette équipe, Jean-Claude, pour aller au bout ? Parce que vous meniez quand même 2-0. Voilà, cette fameuse demi-finale contre le Brésil, en menant 2-0, scénario idéal. Et je pense qu'après, on en parle souvent sur la gestion des émotions. Certainement sur 20-25 minutes, on a perdu pied. Il y a eu certainement des facteurs, on va dire, émotionnels, des facteurs un peu de maîtrise aussi collective. Le fait qu'il y ait un scénario aussi assez rapidement, le fait que le Brésil revienne au score 2-1, puis rapidement 2-2, je pense qu'à un moment donné, même si après il y a eu un remodissement sur ce 3e but annulé justement par la VAR, c'est vrai qu'il y a eu un manque de maîtrise un petit peu. Bon, on a dit, je pense aussi que l'absence de Lucien Agoumé, qui est un peu l'élément modérateur au milieu de terrain et qui stabilise notre milieu, a pénalisé à ce moment-là le jeu de notre équipe, et on a perdu pied, a manqué un peu de force mentale aussi, certainement. Le fait d'avoir joué peut-être aussi au Brésil, cette Coupe du Monde, a défavorisé un petit peu l'équipe de France ? On va dire que jusque-là, c'était des matchs plutôt sympathiques et on va dire pas joués à huis clos, mais avec quelques centaines de spectateurs. Et là, il y a eu un environnement type un peu arène sportive, arène tout court, avec 15 000 personnes qui ont vraiment joué leur rôle de supporters et de 12e homme. Donc certainement que dans le jeune parcours de compétitif de jeunes joueurs, hormis peut-être le jeune Aouchiche de Paris Saint-Germain ou Lucien Agoum, tous les autres étaient pour l'instant à leur début en termes d'audience et d'affluence telle qu'on l'a vécu ce soir-là. Alors Jean-Claude, bien sûr, on va te parler du jeune Liadji que tu as eu pendant cette Coupe du Monde, le jeune Marseillais qui est ici, on en parle énormément, puisque l'Olympique de Marseille lui a proposé un contrat professionnel et qui aujourd'hui sont en discussion et s'est repoussé constamment pour des problèmes d'argent. Allez, comme on dit aujourd'hui, toujours des demandes un petit peu plus élevées. Est-ce que tu trouves ça logique pour un jeune joueur ? Alors, il est certain qu'on a un phénomène de plus en plus répandu, à la fois sur ce nouveau contrat pro jeune, qui est quelque part presque un peu un accord de non-sollicitation, qui fait qu'à un moment donné, c'est plus pour bloquer le joueur et tout au moins mettre un lien entre son parcours de formation et sa valorisation au niveau professionnel. Donc c'est vrai que quelque part, le contrat professionnel proposé si jeune peut être surprenant. Pour autant, c'est vrai qu'il y a une accélération, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il y a aussi beaucoup d'enjeux, notamment avec l'apport financier important dans le milieu du football. Donc c'est vrai que très rapidement, le joueur sans doute, mais certainement son environnement est très rapidement séduit par des propositions diverses et multiples. Et c'est vrai qu'ils oublient qu'à un moment donné, à cet âge-là, la priorité des priorités, c'est de continuer à jouer pour bien continuer à se former. Alors c'est vrai que toi qui as joué à l'Olympique de Marseille, bien sûr Jean-Claude aussi, on a joué même ensemble. Et c'est vrai qu'on se dit que le club formateur quand même devrait avoir quand même une certaine sécurité dans tout ça. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à conserver ces pépites qui malheureusement, comme tu dis, c'est plutôt l'entourage qui fait la différence que le joueur. Je pense, de temps en temps en discussion, on s'arrête au terrain. Nous, lorsqu'on a des échanges avec les joueurs, on le montre bien, et c'était le cas pour Isaac, qui avait quelques poignées de matchs, même pas plus que j'allais dire ce qu'il y a dans une main, c'est-à-dire entre 5 et 8 matchs avant de démarrer la compétition. Donc on a attiré son attention sur le fait qu'il fallait très rapidement reprendre une bonne condition physique, c'est une première chose. La deuxième, c'est paradoxalement au moment où il devrait jouer le plus, c'est là qu'il joue le moins. Et en effet, c'est vrai que nous, en tant que formateurs, et on va dire, c'est la notion identitaire,
on est toujours tenté de penser que le juridique peut venir au secours de cette logique-là, à savoir protéger le club formateur. Les évolutions successives sur le plan juridique et financier ont fait que malheureusement c'est l'inverse. À chaque, on va dire, vide juridique, il y a des propositions qui sont faites à nos joueurs pour qu'ils rejoignent d'autres clubs plus huppés. On dit toujours qu'on est peut-être mangé par un plus gros que soi-même, mais en l'occurrence c'est le cas. Mais je pense qu'à un moment donné, la priorité, et les exemples sont multiples, doit être donné au temps de jeu qui est complémentaire à cette période de la vie, qui est fondamentale à la continuité de la formation de ce joueur-là. Non seulement, surtout dans sa catégorie d'âge, voire éventuellement un peu plus, puisqu'il commence à peine à toucher à du football senior. De temps en temps, de les mettre en professionnel, c'est intéressant, mais pas trop vite non plus, pour pas les griller. Et pas non plus, j'allais dire, leur faire subir une pression énorme. Ils n'ont après tout que 17 ans. Et je pense qu'à un moment donné, la logique d'effet de continuité dans le club de formation, de formateur, serait tout à fait normale. Jean-Claude, est-ce qu'ils vous demandent conseil, tous ces jeunes joueurs en équipe nationale, à vous, les éducateurs, les sélectionneurs? Alors conseil, j'en charge, je ne dirais pas le mot conseil, c'est parfois des réunions informelles que nous, on essaye de provoquer juste en attirant l'attention sur des données statistiques, sur le temps de jeu effectif. Depuis le début de saison, comme je disais pour Isaac, il était assez maigre. Ensuite, sur l'efficacité au fur et à mesure, les étapes qu'ils doivent franchir dans le jeu, et ça, ils ne peuvent le faire qu'avec le temps et avec des rapports de force qui sont équilibrés et qui sont possibles pour eux. Et enfin, troisième chose, c'est que, me semble-t-il, et nous semble-t-il, quand ils sont confrontés à ces notions de choix, ils sont parfois un petit peu perturbés, donc ils sortent un petit peu de l'objectif prioritaire, c'est de penser au football en priorité et un peu moins à ce qu'il y a autour du football. Alors justement, le coach marseillais a déclaré la semaine passée qu'il jouerait certainement pour Paris ou l'AS Monaco. Donc c'est une question plus d'argent, c'est ce qu'il a voulu certainement annoncer au jeune Liadji. Est-ce que peut-être c'est un message qu'il comprendra mieux? Oui, peut-être, hein, c'est pas fait, mais voilà. Ça peut être un message un petit peu plus éclairci, plus précis, en alliant le sportif et l'aspect financier et contractuel. Mais après, il faudra voir la résonance que ça a au niveau de l'environnement. Quelle est la relation aussi déjà avec l'environnement? Quels sont les éléments qui prennent en priorité en compte pour prendre leurs décisions? Bon, on va parler un petit peu de ses qualités et ses défauts. Qu'est-ce que tu as trouvé chez ce joueur comme qualité, comme peut-être petit défaut aussi? Alors, au niveau des qualités, on le sait très bien sur ses premiers appuis. C'est quelqu'un qui est très explosif, très vite. C'est un garçon qui également sur la capacité à éliminer aussi a une qualité indéniable. Ensuite, ce qu'il doit certainement, et ce qu'il a fait, me semble-t-il, à Coupe du Monde, c'est élargir sa surface de jeu. Il se contentait de jouer dans un couloir et dans un rail, mais il a élargi son jeu. Et en lien avec la volonté de jouer un peu plus avec les autres et d'alterner à la fois sur le jeu individuel et le jeu collectif. Et enfin, sur la capacité à répéter les efforts. Donc là, il a fait des gros efforts sur la volonté de travailler sur le volume. C'est un garçon qui est capable, et on a vu sur certains matchs, c'était le joueur le plus rapide en vitesse. La capacité de répéter les sprints à haute intensité, donc c'est ce qu'il a fait régulièrement lors des matchs contre nos différents adversaires. Et en plus, j'ai salué sa très bonne rentrée contre les Pays-Bas, puisqu'il était un peu affecté avec le match contre le Brésil. Donc il a fait une très très bonne rentrée contre le Pays-Bas. Et c'était intéressant aussi sur l'évolution mentale et la force de caractère. Alors justement, un joueur qui est capable de jouer à droite comme à gauche, aussi Jean-Claude? Tout à fait. Moi on aime bien alterner les positions. Parfois à droite, il va rentrer pour pas forcément finir, alors qu'à gauche, à un moment donné, en arrivant sur son pied gauche, il va finir ou donner. Donc je pense qu'il a élargi aussi sa palette en étant à la fois passeur et finisseur. Donc c'était intéressant à ce niveau-là. Justement, il a l'inspiration du but aussi et de la dernière passe, parce qu'on a vu qu'il a marqué, si je ne me trompe pas, 3 buts. Et tout à fait, passe décisive voilà. Aussi de manière intéressante. Donc c'est quelqu'un qui élargit aussi sa palette et qui est capable de non seulement aller vite vers le but, ce qui est intéressant toujours, c'est un peu aussi quelque part la devise de l'OM, droit au but. Donc c'est un garçon qui se fond complètement dans cette logique-là, et moi j'y crois beaucoup. Et la deuxième, c'est comme je disais, c'est qu'il a élargi son registre en termes de combiner et de jouer avec les autres. Bon, on espère que ce jeune joueur signera à l'Olympique de Marseille. Alors justement, il y a un autre Marseillais qui, de côté de la Juve, que l'OM est passé certainement à côté, c'est Amada, que tu as connu aussi pendant cette Coupe du Monde et pendant les sélections. Tu peux nous en parler? Oui, Nawir est un garçon qu'on avait vu qui jouait à Istres à l'époque, qu'on avait vu sur les détections U16. Je
Je pense que c'était un petit peu trop tôt pour le prendre, donc puisqu'il était sur à la fois un départ programmé, on va dire un petit peu un environnement pressant, et voilà, donc je pense qu'il était bien de le laisser un petit peu se reposer mentalement, de se fixer aussi. Après, bon, vrai faux départ pour l'Angleterre, il est finalement arrivé en Italie. Et là, je pense que voilà, il s'est apaisé, assagi, tranquille, et tranquillement, il a franchi des étapes. Et on l'a vu sur la Coupe du Monde, et c'est un garçon qui à la fois est régulateur, stabilisateur, mais également qui n'est pas du tout embêté avec le ballon, notamment au niveau de la qualité de sa première touche et au niveau de sa percussion. Alors il y a aussi le jeune Bizel Boutouba qui est légèrement plus vieux aujourd'hui, qui est lui aussi, pareil, a refusé un contrat à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je te parlais du Ladji tout à l'heure de son contrat, qui est parti du côté de Séville, peut-être plus pour une question de finance, et qu'il n'a pas joué, et aujourd'hui c'est un petit peu perdu dans le monde du football. On va dire que le football est fait de bonnes surprises et de moins bonnes. C'est sûr qu'on espère pour Bilal qu'il va revenir, je veux dire, dans un contexte beaucoup plus apaisé, beaucoup plus productif pour lui. Dommage que, voilà, il y a plein d'exemples qui nous font dire que c'est peut-être le bon moment pour partir pour certains et le mauvais pour lui. Je pense que c'est, en l'occurrence, bon, il avait fait un choix, ça lui appartient. Je sais que maintenant, il est sur les effectifs à Montpellier, il a un peu de temps de jeu. Très peu joué, oui. Très peu joué. Voilà, donc c'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'à un moment donné, le choix de carrière sont très importants, et l'environnement est aussi très important pour il y a l'orientation du joueur, mais aussi le conseil dans les moments, on va dire, positifs, mais aussi dans les moments difficiles. Jean-Claude, est-ce que votre regard d'aujourd'hui au niveau national se penche un peu sur le centre de formation de l'OM, puisqu'on voit qu'il y a l'éclosion de jeunes joueurs qui jouent en pro? Est-ce que c'est un peu plus, vous êtes un peu plus rapproché de ce centre aussi? C'est indéniable, on est rapproché de tous les centres. Mais toi, comme tu es Marseillais, peut-être que tu as un regard un petit peu, je dirais pas un petit peu chauvin, mais c'est quand même ta ville, c'est quand même ton club, tu y as joué. Donc c'est vrai qu'en ayant de bons joueurs, peut-être que le regard est différent quand on voit qu'il y a le jeune Perrin, Camara, Lopez, qui aujourd'hui se retrouvent très très hackés, qui se retrouvent très souvent sur la feuille de match et qui participent en Ligue 1, peut-être que le regard est différent. Tout à fait, oui. On est attentif, et je suis attentif à ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que... Est-ce qu'il y a de nouvelles pépites là? Est-ce que tu as vu de nouvelles pépites? Bon, je pense qu'il y a des garçons qui vont arriver, qui vont venir. Je pense qu'il y a un travail qui se fait, qui est appliqué, qui est sérieux, qui est rigoureux et complémentaire. J'allais presque dire aussi le contexte de cette année, puisque nous, statistiquement, on sait que souvent sur une saison de Ligue 1, on va dire 90% du temps de jeu est occupé entre 16 et 18 joueurs. Tout le reste est partagé par d'autres joueurs. Donc tant qu'à faire, autant accorder ce temps de jeu à des joueurs prometteurs, des joueurs en formation. Et je pense que l'orientation qui est prise et qui a été prise est de bon augure. En effet, ça va laisser du temps de jeu important à pas mal de joueurs, mais après la rotation complémentaire sur ce temps de jeu peut être accordée et donnée à des joueurs en formation. Donc je pense que c'est une très très bonne orientation. C'est ce qu'on mesure depuis pratiquement 5 à 10 ans. Donc je trouve que c'est un bon chemin qui a été pris. Est-ce que les nouvelles générations, il y a je dirais presque envie de dire, c'est des belles générations qui arrivent derrière pour les U17? Oui, je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur la notion de joueur d'équipe, déjà, ça c'est important, sur la maîtrise aussi émotionnelle, sur aussi également la capacité à s'analyser aussi, on le voit nous sur les joueurs qui viennent à la sélection aussi, donc qui plus est de l'Olympique de Marseille, donc il y a un bon travail qui a été entrepris. Jean-Claude, on sait que tu as été contacté cet été par l'Olympique de Marseille pour le centre de formation, alors pourquoi... Pas un refus, mais en fait, pourquoi la décision a été retardée? Je ne sais pas ce qu'il y a mieux de dire. Déjà, j'ai été très honoré d'être sollicité par l'Olympique de Marseille, par bien sûr son directeur sportif, Harmonie, et son président, M. Hérault. Donc on a eu un très bon contact, très bonne relation. Ça, comme dirait l'autre, ça fait pas fait dans les arrêts de jeu. Voilà, pour diverses raisons. C'est vrai que... La Coupe du Monde, peut-être? Voilà, la Coupe du Monde, la perspective de jouer une dernière Coupe du Monde, pour moi, c'était aussi un élément que j'ai pris en compte, voilà, pas que. Mais voilà, je me dis qu'aujourd'hui, je pense que je vais terminer cette saison ici à la Fédération et ensuite laisser la place à d'autres pour continuer et faire mieux.
Mais à un moment donné, voilà, donc c'était quelque chose qui m'a fait vraiment réfléchir et hésiter sur le fait de quitter la fédération et de venir sur le club olympique de Marseille. J'étais très motivé pour le faire. Continuer et faire mieux, ça veut dire quoi, Jean-Claude? Ça veut dire quoi? Prendre un club de Ligue 1, un club de Ligue 2, un centre de formation, puisque tu es quand même éducateur aussi? Ouais, je pense qu'on a des profils. Je pense que je suis plus fait pour la formation et en plus j'aime bien ça. Travailler sur à la fois non seulement le joueur mais aussi le jeu d'équipe. Donc voilà, mettre en concordance toujours bien sûr la performance et le résultat. Donc voilà, je pense que je travaille depuis quelques années aussi avec le milieu de la formation à travers la formation initiale aux formateurs, mais également avec le suivi des centres de formation, avec le suivi des pôles espoirs. Voilà, donc j'ai un petit peu, j'allais dire, en tête de mixer. Une palette assez large quand même. Voilà, oui, en plus avec les sélections, en plus aussi avec les académies américaines. Donc voilà, j'ai mené des beaux projets. Voilà, comme je disais, c'est temps certainement de passer la main, mais aussi peut-être de faire autre chose aussi dans le milieu de club. Alors on espère que le petit Liadji viendra te voir pour te demander conseil et que tu nous l'orientes vers l'Olympique de Marseille pour qu'il puisse rester chez nous. Avec grand plaisir, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est un contexte qui lui va bien. C'est un jeu aussi spectaculaire mais efficace qu'il a aussi. Je pense qu'il correspond très très bien à la philosophie du club et au jeu déployé en ce moment pour l'Olympique de Marseille. Mais Jean-Claude, on te remercie de toutes ces informations. Merci d'être venu sur notre média. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à la fédération et puis à bientôt. Pourquoi pas chez nous, à Marseille, à la Grande Bastide. Avec grand plaisir. Parce qu'il faut rappeler que tu es Marseillais, que tu as joué à l'Olympique de Marseille aussi. Ne l'oublions pas. Avec grand plaisir, Jean-Charles. Merci beaucoup. Bis à toi et bis à toute ta famille. Ciao, ciao. Merci. Merci, au revoir. Ciao, merci.